Et voilà de retour à notre magazine ici même à Montréal. Nous avons avec nous une tête d'affiche qui s'est produite dernièrement à Montréal et c'était au ministère. Nous étions tous, madame, messieurs, dans l'explosion musicale, comme on dit toujours. Jim Radé, il est avec nous à l'émission, mais vous rendez-vous compte, il a déjà voyagé. Il se trouve déjà sur le continent africain. Il est en N'Djamena actuellement, au Tchad. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Mais oui, mais dis donc. Mais nous, on est dans le froid ici. On était ensemble il n'y a pas si longtemps, là. Dans le froid, là. Je vous porte. Mais là, vous êtes dans la chaleur, là. Oui, 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 oui. Mais je pense à vous. Mais c'est pas gentil, là. Nous, on est dans le fret. Et vous, vous êtes dans... Donc, vous êtes chez vous, au pays, au Tchad. Oui, à N'Djamena. Alors, dites-moi, le spectacle, je vais revenir au spectacle parce que, sincèrement, on vous a vu tout d'abord parler au public. Vous avez cette facilité de vous exprimer auprès du grand public. Peut-on ici, on va présenter les extraits de votre spectacle, nous parler un petit peu de votre musique, les thèmes surtout que vous abordez? Je parle beaucoup de mon vécu, de ma société. J'utilise ma musique comme un vecteur d'éducation parce que pour moi, tout un peuple à éduquer, à passer des messages aussi à orienter parce que vous savez que de plus en plus, on a tendance à oublier d'où on vient parce qu'on reçoit beaucoup d'informations qui viennent de partout. Donc, il est important de rappeler les racines aussi et de renforcer aussi la vision du futur. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on voit notre pays ou notre continent ou notre peuple d'ici 50 ans, 100 ans, 150 ans? C'est important de commencer à construire, avoir une bonne base maintenant. Quelle est votre vision du futur? Ma vision du futur, c'est que je veux voir mon pays être au sommet. C'est-à-dire qu'on convoque les nations, que le Tchad soit l'un des premiers pays à être convoqué, pas le dernier comme on l'a maintenant. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Ça va se faire par les jeunes, ça va se faire par la détermination, la conviction, le travail, mais travailler intelligemment, se projeter surtout. Ne pas avoir de limites, parce que la limite, c'est dans le cerveau. La limite, c'est nous-mêmes. Donc, Oui. j'essaie, pour moi, de créer des exploits par moi-même et me projeter. Et ainsi, mon peuple se projettera aussi. C'est vraiment rêver l'avenir, de voir. Il n'y a pas de mystère. Je vais revenir à votre musique, parce que là, vous êtes en train de me fatiguer, là. Je vous sens, vous m'emmenez, mais vous m'emmenez vers la politique. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler de ça, là. Mais je vous sens, là, au Tchad, là. Vous êtes... Parce que là, vous me poussez, là. Ne me parlez pas de... Pardon. Parlons musique. Dernièrement, il y a eu, comment dirais-je, des changements au Tchad. Dernièrement, on a aussi constaté que le terrorisme avance quelque part dans cette région, cette belle région de l'Afrique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous, en tant que jeune Tchadien qui vivez cela, il y a un mouvement aujourd'hui en Afrique dont on entend parler de plus en plus, un mouvement qui semble surprendre un peu les gens, où une jeunesse qui parle un autre langage, qui en a marre quelque part aussi, qui se dit en a marre de voir cette misère, cette pauvreté. En fait, des leaders qui parlent un autre langage. Vous, est-ce que c'est ce que vous constatez au Tchad en tant que Tchadien? Comment voyez-vous la situation actuellement chez vous au pays? Vous sentez-vous en sécurité? Sentez-vous que le peuple tchadien vit en sécurité? Sentez-vous que les jeunes comme vous peuvent faire leurs activités sans aucun problème? Mais vous venez de tout dire. Et moi, le seul moyen de contrer tout ça, c'est de l'action, d'être dans l'action. Ne pas être dans le constat, d'agir. Donc, il y a des jeunes, comme vous voyez, qui ont dit qu'ils en ont marre. Il y en a qui sont dans l'action. Vous venez tout à l'heure de dire que mon studio est bien et que j'étais à Montréal. Et là, je me retrouve à N'Djamena. J'essaye, pour moi, à ma manière, de faire bien les choses et de contaminer le maximum de personnes par les valeurs que je véhicule. Et là, pour moi, c'est ma mission. Donc, si j'arrive à bien le faire, j'espère aussi que d'autres vont bien le faire. Donc, j'essaye vraiment de ne pas entendre les politiques. Il faut qu'ils fassent leur travail. Chacun doit faire son travail. Et donc, moi, je commence par moi-même et je suis très dur avec moi. Et j'essaye vraiment d'être irréprochable partout dans tout ce que je fais.
Alors, si vous voulez bien, on va présenter un extrait de votre spectacle à Montréal, au ministère. Yes. Comme ça, on se replace. Right. Ici, Montréal, Marassi, l'année, Niki, Oiwa. Allez, Montréal, Marassi, l'année, Niki, Oiwa. Salam alaikum, Jamena, Gulek, salam alaikum.
je reviens à vous. Je précise que vous êtes à N'Djamena, la capitale du Tchad. Dites-moi, ça fait des années que vous vivez à Montréal quand même. Vous avez vécu en Europe et finalement Montréal. Comment vous vivez tout ça là, entre Montréal et l'Afrique, Montréal et l'Afrique? Comment ça se passe pour vous? Ben, moi, je ne vois pas beaucoup de différence parce que pour moi, les hommes, ils ont toujours un mystère qu'il faut aller chercher à découvrir. Donc, je suis émerveillé de voir des personnes de différentes cultures et je vais vers eux pour découvrir. Et je porte toujours mon pays partout où je m'en vais. À Toulouse, Oui. je suis chez moi. Je porte le Tchad dans mon cœur, dans ma manière de faire, dans ma musique. Et à Montréal, c'est pareil. Quand je suis au Tchad, c'est aussi pareil. Je me sens toujours bien. Je peux aller aujourd'hui, demain, aller ailleurs, voyager, faire le tour du monde. Je me sentirai toujours bien. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de difficultés. La meilleure chose que je puisse voir, c'est découvrir des hommes, des femmes qui ont le cœur, qui s'intéressent à ma culture, d'où est-ce que je viens. Ils s'intéressent, ils posent des questions. Moi, je trouve ça beau et pour moi, c'est ça ma mission. C'est vraiment de parler de mon pays à travers mon art un peu partout dans le monde. Mais et justement, partout où je vais, je me sens. votre art, comment est-ce que vous le définissez? Votre musique? Et je le définis juste comme une musique comme toute autre, mais ça vient de quelque part, ça parle d'un peuple, sa culture, sa façon de faire, sa façon de réfléchir, sa façon de danser, sa façon de parler. Donc, en moi seul, je porte ce peuple Sahara, ce peuple du sud du Tchad, ce peuple du centre, du nord, et que vous pouvez découvrir à travers ma musique, à travers mon travail. Pour moi, c'est quelque chose à découvrir, vraiment. Alors, dites-moi, pour les projets d'avenir, finalement, qu'est-ce qui arrive? Ce qui va arriver, c'est que l'album se porte bien. On a des propositions qui sont très intéressantes. On va clôturer le festival de jazz au Cameroun. On a 2 dates, donc une à Yaoundé et l'autre à Douala. Et on a aussi des propositions sur la scène parisienne, notamment au Sunset, au Baiser Salé. Et sûrement d'autres dates vont venir. Et ouais, je retourne à Montréal. J'essaie aussi de faire le festival d'été. Je suis programmé au festival La Relève le 6 mai. Donc ouais, il y a des choses à venir. Je suis très content pour tout ce qui m'arrive. Et voilà. Je suis juste content. Alors, je dois vous dire déjà merci. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Avant de vous laisser, le mot de la fin que vous pouvez adresser à votre public qui vous regarde maintenant, puisque vous nous parlez à partir du continent africain, de la ville de N'Djamena au Tchad. Ben, mon mot de fin, je suis déjà très content pour l'opportunité que vous me donnez de parler au peuple, que ce soit de Montréal ou d'ailleurs ou du Tchad. Je suis tout content. J'ai reçu beaucoup d'amour et je peux vous dire que la jeunesse tchadienne n'est plus la même. Je suis en train de former 10 jeunes sur une semaine qui vont rester avec moi tout le long de l'année pour la formation et je vous assure qu'ils ne pensent plus pareil. Et donc, ne soyez pas surpris de voir le Tchad un jour au sommet. D'abord, commençant par moi-même pour dire que le Tchad sera au cœur du jazz en Afrique. Et ça ne sera pas une surprise, soyez juste prêts. Voilà. Alors, merci infiniment et portez-vous bien. Merci. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ce réclame publicitaire.
l'homme que roro goûte, dinaï que bat que tati, dès que les corps n'ont dit couteau, yao que les couillé, pas irréditile. Ada di l'homme,